Cette semaine à la ligne bleue, pour une dernière fois cette saison, un résumé de la grande année des Carabins et quelques conseils en vue du gala des Bleus. Et bonjour les amis. Allô! Pour une dernière fois cette année déjà, Ben en oui. studio, à les studios de CISM, qu'on remercie une dernière fois pour Merci. nous avoir prêté vos studios cette année. C'est la fin d'une belle saison des Carabins qui se conclut donc demain avec la tenue du gala annuel, le gala Méritas, où seront réunis tous nos étudiants athlètes au marché Bon Secours cette année. Tout On à en reparle fait. tantôt, hein, Laurence, n'est-ce pas? Tu as quelques conseils pour nous, là. Quoi faire, quoi ne pas faire, quoi porter, ne pas porter, quoi dire, ne pas dire en cette occasion incroyable de fin de session. Je serai là, fin de saison. Je serai là pour mettre les points sur les i, Je vais les être barres très sur les t. attentif pendant Oui, ta parce que chronique. ça vaut pour vous, surtout Oh, niveau oui. vestimentaire, là. On a Les plus 20 hostilités ans, sont lancées. on a plus 20 ans, il faut se remettre dans le bain. Ouais. Absolument, absolument. Peut-être sortir un calepin de notes, là, ça s'en vient. Ouais, ces ou tu peux conseils-là. prendre des notes sur ton téléphone, tu as le droit. Aussi, là. ou juste réécouter plusieurs fois l'épisode. Exact. Raphaël! Oui. Là, toi, t'es avec nous toute l'année. Hein? Tu t'occupes beaucoup d'informations sportives. Regarde, t'as vu beaucoup de sports carabins, je pense. Quand même. Quand même, hein, on peut, Une bonne quantité. on peut se le dire. Une là. bonne quantité, puis ça a été... On peut faire là, tu sais, le gros résumé, là, je pense, une saison très positive. Je cherchais le terme, mais je pense que c'est ça. C'est sûr que dans une saison carabin où il y a plusieurs sports, autant féminin, masculin, on peut pas être des... disons, puissance nationale dans toutes les disciplines. Mais je pense que partout, on arrive à se démarquer. Puis c'est ce qui est le fun à suivre les Carabins, parce que même les sports qu'on n'a pas, par exemple, remporté de bannière ou remporté de titres, remporté de médailles individuelles, on a des premières équipes d'étoiles, on a que ce soit une recrue de l'année, un prix leadership. Donc, tu sais, on a quelque chose à se rattacher qui fait en sorte que cette saison-là est plaisante à suivre. Donc, ben oui, une saison carabin qui était très plaisante à suivre. Puis, si on peut peut-être débuter avec des grands moments. Oui, parlons-en de cette saison-là, là, des Exactement. grands moments qu'on a vécu, que tu as vécu également de très près. Là. Ouais. Ben écoute, je pense qu'on n'a pas le choix de commencer, ou j'aurais pu terminer avec ça aussi, mais on va commencer en force, un championnat canadien de soccer. Oui. Tu sais, un championnat canadien, ça arrive pas souvent. Là, on Non. était chanceux. 2 championnats canadiens de soccer en 2 ans. Les filles l'an passé, les gars cette année. Ça en fait 5 championnats U-Sport, il faut le préciser, hein, parce que, mettons, par exemple, nos équipes de tennis ont gagné des championnats canadiens l'année passée, mais elles ne sont pas sous le joug. Bannière U-Sport. Bannière U-Sport, exactement, c'est plus Tennis Canada. C'est quand même très extraordinaire ce qu'ils ont accompli. Tout à fait. Mais donc, un 5e titre U-Sport pour les Carabins. Ouais, un 5e. Puis, quand je parle d'histoire un petit peu là, tu sais, qui entoure les Carabins, c'est l'histoire de l'équipe de soccer. L'an passé, on s'incline en finale en tir de barrage. Là, c'est vraiment une défaite crève-cœur. Oui. On revient cette année, puis la saison est longue. Tu sais, on a des matchs pré-saison, un camp d'entraînement de printemps, après ça, un vrai camp d'entraînement, des matchs pré-saison, une saison régulière. Tu sais, des matchs, des fois... on peut le dire, le moins palpitant. Je veux dire, on gagnait par beaucoup. Là. Fait que, des matchs de 6-1, 7-1, il faut quand même passer par-dessus ça. C'est une étape qui a à franchir pour gagner le championnat provincial, arriver au championnat canadien et retrouver la même équipe qu'on a affrontée l'an passé en finale. Les Capers. Exactement. Donc, c'est sûr que ça joue un petit peu dans la tête. On s'en va en prolongation et on arrive finalement à décrocher le premier titre canadien de l'histoire du programme de soccer masculin. Donc, je pense que tout sport confondu, toute discipline confondue, c'est un des moments forts. Tout à fait. Et je pense, je veux rien dévoiler, je sais pas, c'est pas moi qui s'en organise, mais probablement qu'on va en entendre parler au gala. Je sais pas. Je sais pas. Aucune idée. On sait Ça pas. se pourrait. Ça se pourrait. Ça se pourrait À suivre. à suivre. Mais aussi, un autre grand moment qui nous attend concernant le soccer masculin. Et là, j'y Où arrive. tu t'en vas? Où Où tu je t'en m'en vas? vais, là, j'ai pas beaucoup dormi, là. C'est le championnat canadien de soccer qui va être ici. C'est vrai. Ah, donc, nos Mais gars oui. vont être devant nous. En là. automne prochain, Ouais. ça. Voilà, au mois de Exactement. novembre prochain. Ce qui est le fun, c'est que quand on reçoit le championnat canadien, on est assuré d'y participer. Pas besoin de faire la saison, finalement. Bon, non, c'est ça. On se repose. Non, mais tu sais, je veux dire, reste que le spot, la place est jamais assurée. Il y a beaucoup de parité au Québec. Donc, nos Carabins sont déjà assurés de participer au championnat canadien. Ça va se passer ici,
au Sepsum, à l'automne. Ça va être une grosse fin de semaine, oui, de soccer, mais de sport, parce que c'est la même fin de semaine aussi que potentiellement la finale de football. D'autres sports carabins aussi qui vont avoir lieu. Donc, pour les partisans, les fans des Bleus, là, ça va vraiment être, je pense, un des gros week-ends, peut-être même dans l'histoire des Carabins. Je suis pas là depuis les débuts, là, mais... notre patron, Benoît, qui lui est là depuis l'invention du sport. Non, je fais des blagues, mais il est là depuis le retour des Carabins, exactement. Lui me racontait qu'en 2004, il est arrivé un scénario identique. C'est-à-dire qu'on recevait les championnats canadiens de soccer et les Carabins étaient hôtes, même en fait, c'est un scénario différent, là, mais ils étaient hôtes de la Coupe Dunsmore à domicile. Donc, si on devait être hôte de la Coupe Dunsmore de la finale provinciale, donc finir premier au classement et gagner la demi-finale, ce serait un scénario identique, c'est-à-dire une fin de semaine extrêmement chargée. On va emmener nos petits camps au Sepsum, dormir ici, faire des siestes. Vous allez voir quelques tentes plantées devant Édouard Montpetit. Question de rien manquer. Exactement. Donc, ce championnat, cette saison quasi parfaite de l'équipe de soccer qui se poursuit, la vague se poursuit, puis on va espérer qu'on va défendre notre titre devant nos partisans à l'automne prochain. C'était un beau moment. Très beau moment. Mais il y en a eu plusieurs autres beaux moments. Oui, plusieurs autres. C'est vrai? Il y a eu plusieurs autres beaux moments cette année. Mais j'ai fait un petit calcul. J'ai pas étudié en maths, mais quand même, je suis capable de compter jusqu'à 11. Wow! Et 11, c'est le nombre de championnats RSEQ provincial que nos Carabins ont remporté cette saison. Bravo! T'as-tu des maths, mettons, un cours en option à l'université? J'ai mes 4,36. T'es-tu à l'université? C'est ça ma question. Il me semble que oui. OK. Mais quand même, c'est 4,36. Oui, 4,36, diplôme à l'appui. Pour les gens qui finissent en com, c'est pas toujours évident. Non. Bon, génial. Donc, 11 bannières provinciales. 11 bannières provinciales. Et il reste le tennis qui n'est pas encore terminé en ce moment. Oui. Et pour, jusqu'à maintenant, là, nos deux équipes sont en demi-finale. Des saisons invaincues. On est premier autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, on se croise les doigts. Mais potentiellement qu'on pourrait aller chercher 2 autres bannières qui sont pas RSEQ, comme on le disait, là, mais 2 autres bannières provinciales quand même. Là, le calibre de jeu est aussi fort que les autres sports. Donc, 11, peut-être 12, peut-être 13 même, qui sait. Ça se passe ce week-end, d'ailleurs, le ça tennis. Se passe ce week-end, les demi-finales et les finales. Au Stade IGA, tout en fin de semaine. Si jamais je dis ça de même. Mais Stade IGA, c'est le nouveau nom du Stade Uniprix. Merci. Donc, exactement pas où a lieu la Coupe Rogers, parce que... Sur le site. Sur le site, donc, quand vous louez des terrains là, à l'intérieur, c'est là que ça se passe ce week-end. Ça vous intéresse d'aller encourager nos Bleus. Donc, samedi, les demi-finales et dimanche. Exactement. La finale. Puis, écoute, si je reviens un petit peu au championnat provincial qu'on a gagné cette année, je vais faire une petite liste un petit peu puis vous dire à quel point nos équipes sont dominantes. Là, il n'y a pas d'ordre quelconque. Là, je vais vraiment dans l'ordre que ça m'est venu en tête. Laurence, il faut que tu devines les 11. Ouais. Oh, mon Dieu. Mais hockey féminin. Très pressurisant. Oui. T'as de la pression. Ben, ils ont gagné. Ils ont gagné, oui, c'est bon, t'es bien parti. OK. Non, mais je veux dire, hockey féminin, ça fait 10 ans que l'équipe existe. C'est quand même une équipe qui est récente là, dans l'histoire des Carabins. 4e championnat provincial en 10 ans. C'est ça. C'est énorme parce qu'on sait que McGill, qui a été pendant longtemps et qui fait encore partie des puissances nationales, a terminé 2e cette année au championnat canadien. Et les Stingers de Concordia qui font maintenant aussi partie de l'élite canadienne. Donc, dans notre ligue, on a 3, avec nous, là, en nous comptant, 3 des meilleures équipes au pays. Puis malgré ça, on réussit à aller chercher 4 championnats provinciaux en 10 ans d'existence. Après, on est allé au championnat canadien. Bon, ça s'est terminé avec une médaille de bronze qui était... L'objectif était la médaille d'or, mais il reste que les filles, tout le staff d'entraîneurs étaient vraiment satisfaits de la médaille de bronze. Une 6e médaille au championnat canadien en 10 ans. Donc, c'est là qu'on voit à quel point il y a de la parité au Québec parce que on a plus de médailles au championnat canadien dans l'histoire que de titres RSEQ. Fait que, c'est très dur de ressortir du Québec comme équipe championne. Mais par la suite, comme cette année, il y a 2 équipes, exemple, du Québec qui allaient au championnat canadien. Donc, des fois, on arrive à aller chercher des médailles quand même. Mais ça prouve la grande parité. Donc, absolument. 4e bannière provinciale pour nos filles de hockey cette saison. Bravo. Les filles de soccer maintenant, qui ont mis fin à une séquence de 4 bannières provinciales du Rouge et Or de l'Université Laval, qui était une puissance. C'est face à Laval cette année. On les a battues en finale. Donc, une première bannière en 5 ans pour nos filles de soccer qui revenaient d'un championnat canadien. Donc, une longue saison. Encore une fois, tu as la pression d'être championne canadienne, d'arriver, de répéter les exploits. On n'a pas... remporté la bannière canadienne pour une 2e fois de suite, mais tout de même, on s'est rendu au championnat canadien et on a remporté la bannière provinciale. Tout ça n'est pas évident quand ça joue sur un match, que ce soit les finales provinciales comme canadiennes, quand ça joue sur un match. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Voilà.
Quand on parle de domination, encore, je vais avec un autre sport féminin, le volleyball féminin. Ouais. 5e bannière provinciale de suite, quand même. Puis cette année, ça a été une bannière, je pense, avec un petit... Il y avait un petit feeling spécial. Là. Parce que pour les dernières bannières, on avait une joueuse qui s'appelait Marie-Alex Bélanger. Qui est ça, excuse? Une certaine gagnante du trophée BLG aussi, tête BLG. Donc, loin de là, je veux dire que c'était elle qui faisait tout le travail parce qu'elle était très bien entourée. Mais il reste que son départ a laissé un... C'était une leader. Exactement, une leader. Cette année, ça a été difficile par moments. Les joueurs, les entraîneurs confirmeraient, je suis sûr et certain, ce que je dis en ce moment. Il y a eu des beaux hauts et des bas aussi dans la saison. Mais l'important, c'est qu'on a réussi à la fin de la saison de piquer au bon moment et d'aller chercher une 5e bannière provinciale de suite et quand même une 10e en 12 ans. Qui était, selon les dires de l'entraîneur-chef, la plus difficile à aller chercher de sa carrière. C'est allé en 3 manches, en 3 matchs, en finale face au Marquess de McGill, qui avait connu vraiment une excellente saison, avait terminé au premier rang du RSEQ. Le 3e match était à McGill. On a perdu le premier set là, à 11, je crois. Ouais, 11, ouais. Donc, tu sais... Ça regardait mal. Tout était en position un petit peu pour que ça ne fonctionne pas. Là. Puis là, il y avait une place pour les championnats canadiens en plus. Donc, tu as la pression d'aller chercher ton billet pour le championnat canadien qui débutait comme 3 jours plus tard. Tout ça arrive vite. Il y a plein de choses qui se passent. Puis là, finalement, on va chercher le match en 5 manches. Puis on a publié... tu avais publié, Renaud, une petite vidéo. Là, puis on le voyait aussi dans la réaction d'Olivier Trudel, l'entraîneur-chef, là, qui est content quand son équipe gagne, mais il y avait quelque chose de spécial. Là. Ah, puis on parle d'un moment fort. Là. Ça, c'est un moment d'une grande puissance parce que aussi, des fois, il y a des sports plus bruyants que d'autres par la proximité du monde. Là, c'est un petit gymnase. Le public est à côté là, de l'aire de jeu, celui de McGill où avait lieu le dernier match. Mais même ici, là, le public est très proche du jeu. Contrairement au grand stade du Sepsum, où juste un petit peu plus loin déjà. Puis le son à l'intérieur, c'est plus fort. Là. Donc, c'était vraiment un match d'une grande intensité. Une finale que j'aurais pas aimé devoir me concentrer dans tout ce chaos, mais les filles l'ont fait à merveille. Très bien. Ils s'en sont sortis avec une belle victoire. Mais donc, en termes de charge émotive, là, dans mon cas, c'est un des top moments cette année. Ça et la natation dont on va reparler tantôt, là, mais en termes de bruit, là, c'est pas mal similaire. Ouais, et ce qui est très cool, c'est que si on a perdu plusieurs vétérans de l'an passé, cette année, c'était une équipe assez jeune qu'on a réussi à faire de belles choses. Donc, pour les prochaines années, là, ça regarde super bien pour nos filles de volleyball encore. Je poursuis la liste des championnats RSEQ. Soccer masculin, on en a parlé un petit peu, mais on a parlé plus du championnat canadien. Mais avant ça, quelques jours avant, on a quand même remporté une 2e bannière provinciale consécutive. Ce qui a fait en sorte qu'on est allé au championnat canadien. Et là, par la suite, on a surfé là-dessus, remporté tous les honneurs. Donc, c'est ça. Pour nos gars, une 2e de suite bannière provinciale. En badminton, ça a fait du bien cette saison. On a remporté les bannières masculines et féminines. Pour les gars, c'était la première fois depuis 2014-2015 et les filles depuis 2016-2017. Et ce qu'on me racontait, c'est que on n'était pas les favoris. Là, c'était le Rouge et Or qui était favori pour remporter ces bannières-là. Et que je pense que la confiance était quand même assez élevée de leur côté. Et, parce que je n'étais pas sur place quand ils ont remporté les bannières, malheureusement. Mais c'est que ça pas déplu, mais il y en a qui étaient déçus. Là, je veux dire, on ne s'attendait pas à nous voir remporter ces bannières-là. Puis le fait encore une fois, qu'on pique au bon moment puis qu'on ait cherché les 2 bannières, il y en a que ça l'a surpris, probablement, d'autres formations. Puis, de notre côté, on est très content de rentrer à la maison. C'est absolument accroché 2 nouvelles bannières de badminton. Surtout pour les gars, comme je disais, 2014-2015. Ça faisait un petit moment qu'on l'attendait. Puis, malheureusement, on n'a pas été en mesure d'aller chercher la bannière en mixte. On espérait aller chercher la triple couronne, comme on peut dire, les 3 bannières. Mais quand même, on s'est incliné en grande finale. Donc, une très belle saison pour nos 2 formations de badminton. Génial. Renaud, tu parlais de la natation tantôt. Ben oui! Une autre équipe super très beaucoup dominante. Tu pourrais en parler parce que tu es allé au championnat national aussi avec notre équipe. Oui, absolument. J'étais à Vancouver. Toute une aventure pour toi. Oui, bien, c'est très formateur que de voir des athlètes de calibre olympique aussi sur place. Tout à fait. C'est Beaucoup d'adaptation. vrai qu'il y en a beaucoup. Exact. Mais là, si on parle avant du championnat national, il y avait le championnat RSEQ. Ben, tout à fait, qu'il y avait lieu ici, là, dans une belle piscine. Dans notre piscine. Ouais. Puis quand tu parlais de l'ambiance qu'il y avait au volleyball féminin, il y en avait aussi beaucoup dans la piscine. Ça y allait par là. Puis c'est pas pour rien qu'on a remporté du côté des filles une 7e bannière de suite, une 9e en 10 ans.
Donc, je pense que rendu là, c'est... Non, ça va bien, ça va bien. C'est rendu, on est habitué. On prend les bannières, on les accumule. On prend rien pour acquis, mais mettons que ça va bien. Là. Ça va très, très, très bien. Il va manquer d'espace, je pense, sur le mur de la piscine. Bon, une autre affaire pour nous déprimer. Une autre piscine. Trop de bannières. Puis encore une fois, les recrues féminines, ça regarde super bien, notamment Anaïs Sarlandis qui a connu une année incroyable, des médailles presque à toutes les compétitions, des titres d'athlète par excellence dans les compétitions. Donc, l'avenir est très prometteur pour les filles en natation, encore une fois. Et du côté des gars, c'était le retour de la bannière, parce que l'an passé, c'était McGill qui avait remporté les honneurs RSEQ. Toute la saison, c'était très, très chaud entre les Carabins et McGill. Puis ça s'est joué même jusqu'à la dernière... on pourrait dire jusqu'à la dernière course, la dernière journée, parce que je parlais avec l'entraîneur Pierre Lamy à la veille de la dernière journée, puis là, ils font plein de calculs. Il y avait une feuille remplie de notes, puis ils essayent de deviner les points, mais c'est quand même difficile à calculer exactement. Puis c'est tellement près qu'ils disaient, là, je pense qu'on est en avance, mais j'ai peut-être oublié une virgule de point en quelque part, puis ça marche pas. Puis on était là tous les deux au moment de dévoiler, puis les filles, on savait qu'on allait gagner. Les filles attendaient de dire en première position les Carabins, mais quand les gars ont été nommés, ils partent de la dernière position à la première, donc quand en deuxième place on nommait les Redmen de McGill, là on savait qu'on gagnait. Les gars ont sauté dans la piscine, tout habillés, tout le monde était vraiment explosion de joie. Explosion de joie. Donc c'est le fun. C'est un week-end où il fallait que tout le monde nage à son meilleur, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Quand on parle vraiment d'une fête assez magique, là, c'était vraiment ça, là, tout le monde est arrivé au bon moment, on gagnait des gros points. C'était une belle ambiance. Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que oui, on regarde les médailles, on parle des médailles, on parle des podiums, mais c'est que quand tu réussis à te classer pour une finale A, parce que soit il y a une finale A, une finale B, quand tu réussis à te classer pour la finale A, même si tu termines dans les dernières positions, ça va te donner quelques points. Là. Absolument. Puis ces points-là, quand c'est vraiment serré en bout de ligne face à McGill, ben, tu sais, quand tes meilleurs nageurs ont gagné l'or puis ils étaient supposés de remporter l'or, oui, on fait leur travail. Mais ceux qui sont un petit peu moins rapides puis qui ont terminé 7e puis qu'habituellement dans la saison finissaient 9e ou 10e ou 11e, ben, c'est aussi grâce à eux là, qui sont allés chercher ces petits points-là. Donc, c'était vraiment un travail d'équipe, c'était beau à voir. Ce qui fait en sorte qu'au combiné aussi, hommes et femmes ensemble, une 7e bannière provinciale de suite en natation. Il y a aussi, à Vancouver, justement, on en parlait tantôt, le relais masculin, la dernière journée, la dernière course de toute la compétition de 3 jours. Ouais. Le relais masculin a gagné la médaille d'or. D'argent, excusez-moi. Puis ça, c'est une course où on ne s'attendait pas vraiment à gagner une médaille. Même moi, j'avais comme, je filmais la compétition, mais là, ça faisait 3 jours, j'étais comme, je vais prendre un break. Là, mané comme Vincent Laperle, le premier... Premier à s'élancer, fini premier de sa vague. Là, je fais OK, on commence à se déplacer. Je peux m'ouvrir la caméra. Ça se passe. Finalement, donc, médaille d'argent extraordinaire, une explosion de joie. Les gars étaient complètement heureux. Il y avait des finissants là-dedans qui finissent avec une belle médaille canadienne. Oui, écoute, il m'a même encerclé en célébrant. Te sentais-tu comme si tu faisais partie de l'équipe? Oui, oui. Mouillé, oui, aussi. Et oui, j'étais comme, les gens vont penser que je suis un nageur. Oui, c'est complètement même faux. Gabarit. Exactement. Mais non, c'était vraiment génial. Quand on parle de moment chargé en émotions, ça, c'en était un également. Et aussi, quand on parle de domination en natation, il y a un autre sport qu'on est vraiment dominant, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ouais. C'est en ski, sur les pentes. Une équipe qu'on voit un petit peu moins des fois. On en a parlé cette saison parce qu'ils ne s'entraînent pas au Sepsum. C'est à Saint-Sauveur. Les compétitions sont souvent dans la région de Québec, Stoneham ou même à Mont-Tremblant. Donc, c'est loin un petit peu du Sepsum. Mais quand même, du côté des filles, une 6e bannière provinciale de suite. Et attention, une 13e en 14 ans. Donc, c'est rare qu'on l'échappe du côté des filles. Et du côté des gars, cette année, on n'a pas remporté la bannière, mais quand même, on a contribué au succès de la bannière en combiné. Et là, ça, c'est vraiment impressionnant. 9e de suite, 21 bannières en 25 ans. Donc, tu sais, en 25 ans, là, ça fait longtemps. Là. 21 bannières combinées en 25 ans, c'est rare en ski que les Carabins sont pas... Ouais, j'ai fait des maths, moi aussi. Je pense pas que j'aurais été capable, pour vrai. J'espère que je me suis pas trompée. C'est sûr que je fais le calcul en terminant. Donc, c'est ça. C'était nos 2 dernières bannières donc en ski cette saison. On peut aussi quand même mentionner la formation de Cheerleading All Girl, qui fait pas partie du réseau RSEQ, mais qui a remporté sa catégorie, là, si je peux appeler ça comme ça. Puis sinon, nos 2 formations de tennis, comme je le disais en début de chronique, qui vont... terminer leur saison cette fin de semaine. Donc, potentiellement, puis je pense que si j'avais à mettre un petit 2, je gagerais sur les Carabins. Donc, potentiellement 2 autres bannières provinciales ça serait génial. Qui vont s'ajouter. Et là, je fais un petit décompte rapide. Là. On parle donc sur les 11 bannières, il y en a 6 bannières qui viennent des filles, 3 des gars et 2 au combiné gars-filles. Donc, j'adore. You go, girl. Bravo. Well, you know...
Comme si c'était Laurent. Bravo, Laurent! Oui, merci, Félicitations! merci. I may represent, tout à fait. Et maintenant, donc, rapidos, parce que je trouvais qu'il y avait des athlètes quand même qui méritaient... parce qu'on pourrait parler de chacun des athlètes. Ils ont tous fait quelque chose de beau, mais il y en a... OK, on le fait, par ordre alphabétique. Alors, Anaïs Arlandis. Fort. Probablement que c'est la première dans la liste, oui. Merci. Il y en a 6, je trouvais, qui méritaient, du moins, qu'on leur consacre peut-être une petite minute de notre dernier épisode, parce que c'est nos 6 athlètes par excellence du RSEQ. Oh, okay. On a 6 athlètes carabins qui ont tellement bien fait que le RSEQ a décidé de leur donner le titre d'athlète par excellence. Donc, Jessica Cormier en hockey, qui a terminé la saison au sommet des buteuses avec 11 buts, 20 points, ça c'est au 2e rang. Puis, si je ne me trompe pas, c'est la 3e année, même, je pense, qu'elle est au sommet pour le plus de buts. Là. En tout cas, 2, ça je suis certain, potentiellement 3. Fred Lajoie-Gravel en soccer, ça a vraiment été son année. Là. Joueur par excellence au Québec. 5 buts au championnat canadien en 3 matchs, dont celui de la victoire en prolongation. Dont un tour du chapeau également. Dont un tour du chapeau. Marqué, parce que lui, sa carrière carabin s'est terminée. A terminé sa carrière avec 31 buts, égalise le record carabin. Cette saison, 14 buts, 6 mentions d'aide. Ça, c'est un record RSEQ aussi. Joueur par excellence du championnat canadien. Première équipe d'étoiles RSEQ. Donc, ça méritait une petite mention, d'honneur. En athlétisme, quand même, c'est gros parce que notre équipe d'athlétisme, c'est une équipe qui est jeune aussi. Oui. Ça fait 4 ans, je crois, qu'ils sont sur le circuit RSEQ. Ou, ça fait pas 5 ans. Pas très longtemps, non. 4 ans, je crois. Puis, on a les athlètes par excellence, autant du côté féminin que masculin. Donc, Audrey Jackson, chez les femmes, a remporté plusieurs médailles, là, mais le highlight, je pense, c'est la médaille d'argent aux 300 mètres au championnat U-Sport. Oui. Puis Kevin Robertson, du côté des gars, lui, une médaille d'or au championnat U-Sport au 1000 mètres et une médaille de bronze au 1500 mètres U-Sport. Donc, les 2 athlètes par excellence en athlétisme sont avec nous chez les Carabins. En natation, au Québécois, oui. En natation, Catherine Savard, qui a été nommée athlète par excellence aussi. 6 médailles, dont 5 en or au championnat RSEQ qu'il y avait lui ici. Elle a ajouté 2 médailles de bronze au championnat U-Sport. Donc, belle manière aussi de terminer son parcours avec les Carabins. Et finalement, Adrienne Poitras, en ski féminin, qui a terminé première au classement général. Et tu sais, le classement général, elle a 1300 quelques points. Là. Okay. Et en 2e position, c'est 945, donc comme presque 400 points d'avance. Puis après ça, c'est vraiment serré. C'est comme 945, 930, 928. C'est vraiment serré entre 2, 3, 4, 5, 6. Puis il y a Adrienne en haut. Là, elle a tiré son épingle du jeu. Qui les regarde un petit peu. Là, salut, je suis donc, ça, cette saison, en 8 courses, 5 médailles d'or, 1 d'argent. Donc, elle est habituée des podiums. Elle donc, a du bling-bling chez elle. Exactement. Donc, c'est nos 6 athlètes par excellence RSEQ au sein des Carabins cette année. Chapeau à vous tous. Bravo! Et chapeau à tous ceux et celles qui ont remporté des honneurs, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. On ne passera pas toute une journée à les énumérer, mais donc bravo à tous. Non, mais et même soulignons les diverses évolutions là, qui se sont passées cette saison. J'ai l'impression que notre saison, là, cette année, c'était beaucoup sous ce sigle d'évolution, puis de trouver des manières de faire différemment. On gagne, mais on peut gagner autrement. De nouveaux cycles. Exactement. C'est vrai. Puis... Comme un serpent, on change de peau à chaque année. Là. Exactement. Non, mais c'est vrai, il y a eu beaucoup d'équipes qui ont reparté des nouveaux cycles. Puis on a quand même réussi à avoir du succès. Bravo à tous. Et les équipes on s'attendait à ce qu'ils performent, ont performé. Belle saison. Wow. Merci beaucoup, Raphaël. Plaisir. Pour une dernière fois cette année, merci, Raphaël, pour ce résumé. On va peut-être te garder pour l'année prochaine. Là. On s'en reparle lors de la renégociation cet été, mais ça a bien été. Penses-tu qu'on va avoir un salaire, Raphaël, dans la renégociation? Bon, ça y est, j'ai ouvert une porte. Laurence, donc, aujourd'hui, on jase gala parce que c'est demain le moment de s'habiller chic. De se montrer sous ses plus beaux apparats. Exact. Au marché Bon Secours, donc dans le vieux port. Peut-être prendre une petite marche pour montrer notre robe ou notre habit plus longtemps. Exact. Il annonce beau en plus, je pense. Voir, hein? Il annonce beau en plus. Je pense qu'il annonce, à partir d'aujourd'hui, on est sous les températures printanières. Oui. Tranquillement, pas vite. Rien à voir avec lundi, il faisait moins 15 quand on s'est levé. Oui, et donc, pour... c'est important parce que s'il pleut, on va friser. Puis là, ça peut pas m'arriver, ça. On va friser s'il pleut, mais tu sauras que le Spraynet fait des miracles par rapport à ça. Donc, c'est ça. Donc, le gala qui va clôturer cette saison en grand, en beau, au marché Bon Secours. Cette année, je pense que c'est une première là, dans le Vieux-Port. Je veux dire, on est ailleurs. Pour les recrues, là, chère Laurence, mettons, moi, c'est ma première année. Mettons, c'est ma première année Carabin. Parce que nous, on parle comme des vétérans. Oui. Mais à quoi ça ressemble, le gala? À quoi je peux m'attendre? Écoute,
saurais pas comment dire. Non, très simplement. Pas très simplement. Toi qui l'as vécu comme étudiante athlète, notamment. Là. Tout à fait. Je l'ai vécu à 2 reprises comme étudiante athlète. Donc, c'est le moment où, en fait, l'Organisation des Carabins veut souligner les efforts de tous les athlètes, des étudiants athlètes. Donc, il y a un petit cocktail, une belle présentation chargée de moments forts en émotion, des surprises. On remet des prix étudiants athlètes de l'année, athlètes... je sais pas pourquoi j'allais... Athlète de l'année et étudiant athlète. Oui, c'est ça, il y en a 2. En fait, essentiellement, oui. Chaque équipe a un athlète de l'année dans l'équipe, et une recrue de l'année dans l'équipe. Exact. Et les athlètes de l'année de l'équipe sont en nomination pour le prix d'athlète de l'année, tous sports confondus, carabins, hommes et femmes. Et on a des méritas de style leadership, méritas de distinction, donc tout type de prix, simplement là pour souligner les efforts de notre grande famille, de notre belle gang. Et en amont donc de ce gala, je trouvais important, nous trouvions important de souligner des choses à faire, pas faire, des choses à ne pas oublier, des incontournables avant, pendant et après le gala. Parce que comme première année, en effet, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et comme seconde et dernière, etc., des fois, on oublie là, le contexte du gala. On oublie qu'on est avec non seulement nos coéquipiers et coéquipières, mais les coachs aussi, la direction. Des représentants de la direction de l'université. Exactement, notamment. Des donateurs, des carabins. Voilà. Donc, j'avais envie de revoir une liste, survoler quelques points très pertinent. De do's and don't pour être très anglaise dans notre podcast. Donc, je suis allée sonder quelques étudiants athlètes. Oui, s'il te plaît, Raphaël, prépare ton crayon, mais je peux... tes notes. Je suis allée sonder quelques étudiants athlètes qui ont déjà vécu le gala pour voir si... Parce que moi, personnellement, j'aurais des recommandations, mais je me disais peut-être que je suis rendue extrêmement vieille puis que je suis à côté de la place. D'accord. Donc, avant le gala, une recommandation qui a été faite par la majorité des étudiants que j'ai sondés. À qui t'as parlé? Alors, ben oui, excuse-moi. Non, tout pas à fait. Non, mais j'ai contacté Jean-Clifford Dazulut de l'équipe tout à fait de football qui, lui, est à sa première année, si je me trompe pas. Ça sera son premier gala, Jean-Clifford. Par contre, je l'avais... comment je pourrais dire ça? Je l'avais cerné à cause de son style vestimentaire incroyable. Swag. Merci. Un swag. Le gars est dans le vent. Fait que je me suis dit, pour les tenues vestimentaires, même si jamais allé au gala, je vais expliquer un peu c'est quoi, je me disais, on pourrait reprendre un peu de ses conseils. Il a démontré lors du banquet de football vendredi dernier beaucoup d'audace. Ah, mais j'étais pas là. Oui, c'est vrai. C'est tout à son honneur, vraiment, être arrivé flamboyant. Un petit pantalon rose pâle. Et c'est un gars qui se présentait les jours de match déjà habillé de façon flamboyante. Et ça, comme personne ne le voit. Tu sais, dans habillé et des caméras qui t'attendent, lui, comme... mais ça, c'est tout dans le mindset. Là, absolument. Donc, Jean-Clifford n'hésite pas à sortir ses exact. Il m'a fait des très belles recommandations. J'adore ça. J'ai parlé également à Olivier Riopel de l'équipe de volleyball qui, j'ai re-regardé les photos de l'année dernière du gala, qui, lui, avec sa copine, Gabrielle, de son nom de famille exactement, avait tout d'un power couple. Au niveau du look, au niveau de l'attitude, au niveau du swag, Raphaël. Très fort. Donc, je me suis dit, c'est quand même un bon vétéran. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Ensuite, j'ai parlé à Ismaël Sow, qui est en échange dans les Europes, si je me trompe pas, qui s'est réveillé dans la nuit pour me répondre et être là avec... Non, je suis allée loin. Un gars d'équipe. Un champion, où je me suis dit, bon, ben lui aussi, il a un grand style, mais... a vécu avant des galas. Moi, c'est sûr que t'es un gars de soccer, je viens avec ma bague. Ben oui. Ça, je marche comme ça, comme la main dans les airs. La main dans les airs, tout le temps. Devant, à côté sur ton épaule gauche. Là, juste pour... je vais la porter dans mon casier, mettons, avant le party. Là. Sinon, tu vas la perdre. L'échanger contre des shooters. Et j'ai demandé à mademoiselle Herschel Francesca Jourdan, je ne sais pas si c'est comme ça que je prononce son nom de famille, j'espère que je le prononce bien, de l'équipe de rugby qui, encore une fois, l'année passée, avait un style impeccable, qui sortait un petit peu de la boîte, comme on dit. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qu'elle en pensait. Donc, avant le gala, un des commentaires qui est ressorti le plus, c'est qu'il fallait pas faire l'effort. Donc, il fallait que les gens se donnent et mettent la main à la pâte, non seulement pour sentir bon, mais aussi
avoir l'air impeccable. C'est le moment de l'année où ton sweatpants n'a pas à être revêti. Donc, il faut faire un effort. Tu comprends, Raph? J'imagine que là, on t'écoute à la veille du gala. Si on n'a pas déjà un habit, il faut comme J'ai des recommandations par rapport à ça. Oui, non. Okay. Ne craignez pas. Tu nous as fait des paniers Zara spécialisés. Non. Tu vas voir, je ne veux pas sauter d'étape, OK. Avant le gala aussi, au niveau de l'alcool, tout le monde qui nous écoute en ce moment est un adulte. Pas trop boire avant le gala. Il y aura la direction, les coachs, etc. Pas qu'on pense que tout le monde est dans l'excès, dans les festivités lors de cette soirée-là. Mais vraiment, essayez de vous pacer un petit peu. Absolument. Gardons un rythme sain. Hein? La soirée est longue. Il y a un après-gala qui n'est pas organisé par l'organisation, mais peut-être que ce sera plus à ce moment-là où vous pourrez vous lancer là, dans la bulle. Il faut voir la soirée aussi comme un long crescendo. Là, tout à fait. Ça ne donne rien comme d'atteindre son sommet à 6 heures. Vous allez, vous allez dormir dans le gala. Ça, exactement. Là, donc, c'est pas votre avantage, finalement. Un conseil que je trouvais... en fait, je vais le citer, Olivier, là, parce que je trouvais que c'était, comment je pourrais dire, rempli de sagesse. Très poétique de sa part. Okay. Il dit, et important à faire avant le gala, juste avant, donc, faire une bonne grosse série de bench press pour remplir son veston et une généreuse série de biceps pour remplir sa chemise. Donc, messieurs, mesdames, à qui de droit là, envie de bien remplir son vêtement? C'est très, très pertinent. Moi, j'ai habité dans Hochelaga pendant plusieurs années et j'allais m'entraîner au Pro Gym, célèbre gym. Et je voyais des gars habillés pour sortir qui allaient juste faire 3-4 séries de biceps avant de sortir. Donc, des gens en jeans et tout. Fait 3-4 séries de biceps, après ça, ils allaient au bar. J'étais comme, ces gens-là ont compris quelque chose. Et là, je parle en 2014. Donc, les précurseurs. Et Olivier Riopel donc me confirme cette tendance-là. Je vais me mettre une alarme. Là, mais peut-être qu'on pourrait y aller. On s'habille. Après ça, on fait une coupe de biceps, toi et moi, au gym, ici au Sepsum. Et puis après ça, on se dirige vers le marché Bon Secours, peut-être. Je pense que ça serait la meilleure façon de faire. Donc, je vais poursuivre. Pendant le gala, Herschel me disait... Le bench press va être plein demain. Un line-up. Il va y avoir un line-up au bench press. Antonin, il va être genre, voyons, qu'est-ce qui se passe? Rangez vos poids. Et donc, je retourne au gala. Herschel me disait, donc, conseil très pertinent, être présent au gala, idéalement tôt. Parce qu'il y en a qui se disent « Ah, le gala, ouais, mais ça me tente pas, mais c'est long. » Ouais, mais c'est le moment de l'année où tout le monde est là, où tout le monde a dress-up, tout le monde discute sous quelques consommations alcoolisées, certes, mais également quelques bouchées. C'est vraiment l'occasion là, de faire un petit social de fin d'année, toute la famille. Là, puis aussi, l'an passé, moi, c'était mon premier gala. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que tu sais, le fameux Fashionably Late, arriver un petit peu en retard, ça peut être cool, mais quand ça fait en sorte qu'il y a un énorme line-up, puis que là, tu rentres, il n'y a plus de bouchée, t'as pas le temps de prendre ta petite coupe de vino en parlant avec tes coéquipiers, il faut tout de suite que tu rentres dans la salle. Tu sais, ça vaut pas la peine. Pour vrai, là, je dis, pourquoi tu manquerais ça? Ça donne plein de sujets de discussion. Tu arrives après ça à quelqu'un à la préparité. Hey, salut, recrue de l'année en badminton, comment ça va? Voilà c'est une très bonne façon d'aborder les gens. C'est vrai que ça donne beaucoup de petits cues. J'ai trouvé des blondes, mais ça marche. Maintenant, père, il a déjà eu. Oui. Il ne faut pas hésiter également à aborder les gens des autres équipes. Oui. Ça, c'est Herschel qui m'a mentionné ça. C'est vrai que c'est un peu... C'est pas intimidant, mais tu sais, on est avec notre gang, c'est notre famille, on est avec eux tout le temps. N'hésitez pas d'aller voir les gens, peu importe de quel sport ils proviennent. Manquez pas votre photo d'équipe. James Ajar, que certains connaissent, se promène tout au long de la soirée et il va pas aller vous traîner par la main pour prendre des photos d'équipe. C'est à vous de le saisir votre opportunité. Et donc, c'est ça. Et de prendre cette photo-là qui va rester et qui se retrouve notamment sur Facebook les jours suivants. Notamment, James publie ses photos, très populaires. Exactement. Vous en servir après avec un petit hashtag Squad sur Instagram. Tout à fait. Sur payant. Et j'avais deux conseils, encore une fois, d'Olivier, le poète Riopel, qui... oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est des conseils par rapport à la nourriture. Donc, Olivier voulait nous dire qu'au niveau du croquage de bouchée, il faut vraiment manger toute la bouchée au complet, pas la croquer en deux, sinon ça va nous couler dessus. Ah ben oui. OK? Ça, c'est un petit détail. Un morceau de saumon fumé, là, il se brise pas. Non. Fait que d'un coup, on mange d'un coup, puis comme ça, on se splash pas notre magnifique chemise ou notre merveilleuse robe. Encore une fois, dans le domaine de la bouchée, Olivier souligne, si on touche une bouchée,
on la remet pas pour en prendre une plus grosse ou une plus belle. On mange qu'on touche. Ça, c'est la base. Non, mais c'est très brillant, très brillant. Et aussi, en allant dans l'état d'esprit qu'on mange d'une bouchée notre bouchée, tu veux pas nécessairement la plus grosse, là. Regarde, tout dépendant... Parce que c'est pas mieux si t'as la bouche pleine, puis là, ça marche plus, là. C'est vraiment de judicieux conseils. Ouais, je pense qu'on ne devient pas équilibre. le monarque du volleyball masculin au Québec pour rien. Vieri Appel démontre qu'il fait partie d'une autre classe. Tout à fait. Et donc, je plonge dans le code vestimentaire. Oui. J'ai beaucoup de conseils, donc je vais essayer d'y aller avec parcimonie et de choisir les plus importants. Jean Clifford m'a dit de ne pas hésiter. Il faut trouver un outfit qui convient à notre personnalité, quelque chose qui, si on veut nous permet de sortir de notre zone de confort, mais aussi où on est confortable. Okay. Il y a des choses qui sont tendances, mais votre style, pour vous, dans lequel vous êtes le plus confortable et que vous sentez fabuleux, est le style à... Adopter. Oui, c'est ça, parce que si tu te sens bien, tu gagnes comme des points de beauté dans ta tête. Oui, c'est une question d'allure, c'est une question de swag, exactement. Si on est confiant en ce qu'on porte, on aime ce qu'on porte, peu importe c'est quoi, excepté le rouge. Peu importe c'est quoi, on va être capable de tirer notre épingle du jeu. Au niveau des couleurs, Jean Clifford me dit que les couleurs n'ont pas de genre. Il ne faut pas hésiter en tant qu'homme ou femme à porter des couleurs qui ont des titres hommes, masculines ou féminines. On peut porter du rose. Hein. Les gars, vous pouvez porter du rose. Les filles peuvent porter du vert. Tout va bien. Oh, oui. Du vert, du bleu. C'est ça, surtout que le bleu est souvent associé au gars, puis ça donne bien, parce que c'est comme la couleur de notre équipe. Que vraiment, tout le monde portait du bleu. C'est ça, exactement. Pas de problème. Je précise, parce que dans les années précédentes, j'ai regardé les photos des galas. Il y a des gens qui portaient du rouge, mais genre des chemises rouges, des cravates rouges, des robes rouges. It's terminado. On porte pas de rouge, sauf à CSM. Sinon, une cravate en or, tant qu'à faire. Là, je veux dire, c'est ça. Connaissez vos couleurs de brand, là. On est dans le bleu, dans le noir, dans le gris, dans le blanc. N'importe quelle autre couleur que le rouge. Exactement. Il y en a beaucoup. Exactement. Laurence, vas-tu te promener avec des petites contraventions de style si des gens portent du rouge au gala? Appelle-moi Laurence Héroldi Blanchette. Ça serait génial. J'aimerais tellement ça. Je vais être occupée à... Prendre une coupe de vélo. Oui, c'est ça, exactement. Au niveau des messieurs ou des dames, si vous portez des bretelles, vous portez pas de ceinture. Si vous portez une ceinture, vous portez pas de bretelles. Ça, c'est un code que je connaissais pas. Jean Clifford m'a appris ça. Si vous portez une cravate, faut pas qu'elle soit trop longue. Donc, on préfère une cravate plus courte. Mais Jean Clifford me disait que la tendance est vraiment plus au nœud papillon, accompagné d'un mouchoir ou pas. C'est un débat. Moi, je fais juste dire ce que Jean Clifford m'a dit. J'aime le nœud papillon, mais de là à dire que ça l'a dépassé la cravate. Et moi, j'ai passé comme 20 minutes devant les mouchoirs le samedi. Là. C'est un art. Ça me stressait beaucoup. Mais... Je pense que c'est ça. Ce qu'il me disait, c'est qu'il faut faire matcher. Dans le fond, le saut est une base. La chemise peut être texturée, vient en support au saut, aux pièces plus fortes. Et mettons, le soulier, la ceinture, ou le soulier, le mouchoir, le nœud papillon peuvent être de même couleur. Donc, des petits pops de couleur sur un canevas. Moi, j'ai un rappel sur le mouchoir de la cravate. Là, c'est correct? OK, c'est bon. Tout à fait. Non, c'est pas vrai. Moi, j'étais comme avec la cravate, les mouchoirs. Je sens ma pression qui monte. Non, tout va bien. Tout va bien. Texto à la copine aux 5 minutes là, pour voir qu'est-ce qui c'est correct. Ismaël nous parle des accessoires. Oui. Il dit qu'il ne faut pas hésiter à porter des accessoires gaufés. Par contre, au niveau du métal, mélanger l'argent et l'or, mélanger les diamants et les rubis, c'est pas la meilleure idée selon lui. Il opte plus pour soit d'adopter une tangente ou l'autre. Donc, si vous avez, je sais pas moi, une chaîne en or, allez-y avec une montre plus de ces couleurs-là, plus jaune, et vice-versa pour l'argent, pour pas que ça soit déséquilibré. On va où passent les bourses, finalement. Là, c'est une chaîne en or, mais aussi une montre en or. Ouais. Et, il y en a du Dior. Non, mais je parle dans les marques, on n'est pas là. D'ailleurs, Jean Clifford me dit, et je suis entièrement d'accord avec lui, pas besoin de dépenser une fortune avec votre kit de gala. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mardi, veille de gala, si vous n'avez pas de saut et tout ça, pas de panique.
ce qu'il recommandait même, Jean Clifford, mais Ismaël me l'a dit aussi, d'aller au... J'ai thrift shop dans la tête. Friperie, non? Village des Friperie, vapeurs. Village des vapeurs. J'ai-tu dit vapeur? Oui, t'as dit vapeur. Valeur. Village des valeurs, Renaissance, réutiliser C'est des vapeurs, du là-bas. stock. Ouais. Il y a du stock là-dedans. Un, c'est pas super cher. Deux, c'est en bonne condition. Il n'y a personne qui va voir la différence. Puis à la limite, on est dans le développement durable, c'est écologique. Vous faites honneur à votre génération. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier si jamais vous n'avez rien sous la main aujourd'hui. Après le gala, Ouh. oui, parce que là, on est rendu à l'après-gala. Une fois que vous aurez, mon Dieu, vécu toutes les émotions grâce au comité organisateur dont nous faisons d'ailleurs partie. Et Laurent Bédard, là, qui nous Laurent écoute Bédard, depuis le début de l'année. shout-out! Et qui aime vraiment Beads. faire partie de l'émission Ouais, notre collègue. La Ligne Bleue et qu'on refuse, on refuse l'accès à toutes les Ben semaines. oui. La seule chose qu'il veut faire, c'est le trafic, mais il ne comprend pas qu'un podcast... Oui, ou nous parler de la 3e division italienne de soccer Oui, dont on tous se les fout jours. éperdument. Oui, c'est ça. Donc, bravo Laurent pour ton beau oui. gala. D'avance. Oui, c'est ça, d'avance. Donc, l'après-gala, Olivier Riopel, et je conclus sous peu, nous fait une recommandation très importante. Parce Retourne que au bench, non? Non, pas. OK. Non, c'est ça. Mais mieux vaut prévenir que guérir, Renaud. Parce que sachant qu'il y a un après-gala où la musique sera extrêmement festive et où les gens auront tendance à descendre en dansant, à get low, à se coller davantage et bouger, même si c'est des étudiants athlètes, Olivier me dit de ne pas oublier de prendre son rendez-vous de physio pour le jeudi ou le vendredi. Quel homme. Parce qu'il y a possiblement il y a des chances que vous soyez raqué. Pour le lendemain, c'est comme une aspirine à côté du lit, un Gatorade bleu. Ça sera et 2 un rendez-vous de Advil. physio. Ouais. 2 Advil, un Gatorade bleu, puis un rendez-vous en physio. Exact, c'est Pas de bench press, parce que là, je pense pas que ça va bien aller. En équipe, prévoir un resto après le gala. Puis Herschel ici me spécifie, Ouais. si tu veux être en mesure de finir ta soirée, mieux vaut manger après le gala et avant l'after Oui, party. ouais, ouais. Parce Sur un que, estomac vide, là, c'est une catastrophe. c'est un annoncée. enfer. C'est Parce que les un petits bouchées, à un enfer. moment donné, quand il est rendu minuit, ça. 1h. C'est un bon fond, mais comme... Pas assez pour get low, finalement. Non, pas assez pour Exactement, ton lien est très bon. Et on me dit, le plus important, les deux choses les plus importantes, donc après le gala, participer à l'après-gala, c'est une des rares occasions où toute la famille Carabin célèbre ensemble. Et Olivier, ce sage Olivier, me souligne et me dit qu'il ne faut pas oublier de représenter fièrement les Carabins en tout temps. À 3 heures du matin, à minuit, Oui. à 2 heures de l'après-midi, le lendemain, au Family Prix, pour aller chercher le Gatorade. N'oubliez pas que vous êtes de fiers représentants de la bannière bleue, de la grande famille des Bleus, mais qu'il est quand même possible d'avoir du plaisir 100%. à chacune de ces étapes-là. Absolument. Représentez-nous fièrement. Oui, absolument. Pas en rouge, Pas haut. avec une belle énergie. Voilà, jusqu'à la banquise. Puis je rappelle une petite chronique que j'avais faite en début là, Oui. de Ah oui, saison. là. les lendemains difficiles. Les lendemains là. difficiles, là, au niveau de votre soirée, là, peut-être Ouais. un verre de boisson, un verre d'eau, un verre de Absolument. boisson, un verre d'eau, puis les lendemains, là, vraiment, y aller avec un repas, quelque chose de plus santé. Là, tu sais, on se l'était dit, là, le gras et tout ça, Ouais. ça a l'air tentant, mais c'est pas ce qui est le meilleur pour notre La corps. plupart d'entre vous faites des courses pour gagner des médailles et tout. Ne faites pas une course. Ce n'est pas une course. J'en suis la preuve vivante. Ce n'est pas une course. Prenez votre temps. Ouais, vous viendrez voir Renaud Gala, il va vous donner ses conseils personnels par rapport à ça. Exactement, peut-être. Mais verrez-vous faire quelques grouillades. Un get-low, peut-être? Damn! Impossible. Donc voilà, Renaud, c'était mes conseils. Quoi faire, ne pas faire. Mais pour le gala. merci beaucoup, Grand plaisir. Laurence. Déjà, on a hâte. On avait déjà tous très hâte. Je sais pas si ça m'a Mm. aidé ou si ça m'a stressé. Regarde, il y a des codes à suivre. Mais toi, Raphaël, as-tu un nouveau saut, là? Je l'ai jamais mis avec vous. Oh my God! Oh. Ah oui, je sais que, oui, je sais Ok. où tu vas. Je sais où tu vas. Mm. Non, je pense Oui. que je Tu suis l'as fait correct. approuver par Laurence avant? Oui. Oui. Pour vrai, oui. en Oui, plus. tu peux le dire à la caméra. J'ai pas le choix. Peut-être dû t'envoyer des photos avant d'acheter le mien, Moses. Regarde. Au métro. Non, mais moi, c'était déjà acheté, par exemple. C'était comme. J'ai juste Même si tu me approuvé. dis non, ça va être ça. Fait que dis oui. C'est oui, c'est oui. Non, mais honnêtement, exprimez votre unicité, ce que vous aimez, puis ça dans quoi vous êtes confortable, puis ça va. Il y a ça quelle va couleur, fonctionner. mettons? Moi, je sais qu'on n'a pas la même couleur. T'es dans le quelle noir. couleur? Oui, ben, T'es dans le pantalon charcoal. noir. Non, genre de kaki pour le veston et un col roulé. Oh! Bourgogne. Oh, ça promet. Ouais. Ok, pas de rouge? Non, mais un petit stinger, ça, quand même. Oui, mais on a dit que les autres, c'était correct. Là. Je sais. Sinon, Ouais, c'est ça, juste pas de rouge, honnêtement. Non, c'est ça. Pas de rouge. Hey, ça promet, honnêtement, vraiment, tout ça, là, c'est très excitant. Et avec ça aussi, le retour du printemps et tout, là, on sent le début de la fin. Ah là. oui, j'aime ah ça. oui.
Bon, ben merci beaucoup à vous deux pour une dernière fois cette saison. Merci à toi. Merci pour cette magnifique saison à vos côtés. On a commencé, il faisait chaud dans le studio, après ça, il a fait très froid. Oui. Puis là, on va dehors, un peu de soleil qui se pointe le bout du nez. Donc, on aura fait un cycle ensemble. On se retrouve en septembre. En fait, nous, on se revoit tantôt là, dans le bureau. Mais au micro, on se retrouve l'année prochaine pour d'autres belles surprises et tout. Mais ça a été vraiment un grand plaisir. Oui, très grand plaisir. Et là, je me tourne vers vous, les amis, à la maison. Bon été. À Bisous, bientôt. Bye bye.